même pas le strict minimum, c'est quitte microsciences. L'enseignement de la science, elle est faite de manière théorique, nous ne passons pas à la pratique en tant que telle. C'est de même les choses qui attirent les élèves. Nous avons nos salles de classe où les professeurs sont obligés de s'asseoir. C'est encore plus marquant, j'ai constaté qu'il n'y a même pas de salle de professeurs. Non, bon, c'est vrai, on a plusieurs salles, mais la salle à laquelle on a affecté, du moins, les professeurs, la salle que nous avons essayé d'aménager à notre niveau pour les professeurs laisse à désirer. C'est encore des tables banques et on n'a pas de table de bureau, on n'a pas. Ailleurs, vous voyez, il y a une télévision, vous avez non seulement une télévision, vous avez des appareils informatiques dans la salle, de telle sorte que l'enseignant puisse se sentir à l'aise. Il n'y a pas de bibliothèque. Et comment vous vous en sortez si votre établissement n'est pas fourni de bibliothèque? Ça, c'est le matériel de base, madame. Oui, bon, disons que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un établissement ayant 9 ans d'âge. 9 ans d'âge? Oui, nous abordons déjà la 10e année. J'ai émis un vœu parce que le 19 septembre 2009, j'ai assisté à une distribution de prix hors pair et vraiment j'ai dit tiens, l'élite de Bakassaï a félicité parce que j'ai vu remettre à des élèves des ordinateurs. Un élève qui à lui seul rentrait avec un vélo de course de haut prix, des calculatrices performantes, etc. Et j'ai mis l'idée aux élites, ceux que j'ai pu rencontrer, d'essayer de voir comment acheter plutôt des livres au programme pour les élèves en fonction du nombre par classe, parce qu'à l'heure actuelle, on a 30 élèves en classe de 6e, ils sont 25 en 5e, 23 en 4e, et on en a 19 en classe de 3e. Donc, en achetant les livres au programme, chaque élève pourrait donc par la suite, en début d'année, venir sur peut-être une somme, avec une somme dérisoire, décharger ses livres et à la fin, à la fin de l'année, remettre les livres en place. Ceci constituerait déjà une base, un b.a.-ba pour une bibliothèque. Mais je pense que là, c'est une solution vraiment fondamentale que la population doit prendre en considération. Ça voudrait dire, si je vous comprends, madame, avoir des livres au programme qui appartiennent à l'établissement. Et une fois que l'enfant a fini avec ses livres, il les retourne et on le passe aux générations qui arrivent. Voilà, ceci, madame, je pense bien que ceci réduirait aussi les coûts au niveau des parents qui n'arrivent pas à s'octroyer ces matériaux. Voilà. Donc je pense que c'est une solution vraiment fondamentale. Et effectivement aussi, parfois nous tapons un peu sur les doigts, nous grondons les enfants qui s'amènent sans avoir fait les devoirs. Malheureusement, quand vous faites un cours, vous constatez que dans une classe de 30 personnes, 2 seulement ont les livres. Donc c'est aussi... Et comment 2 élèves peuvent suivre une leçon de lecture, par exemple, c'est ça, c'est là l'une des grosses difficultés du même. Et bon, nous avons fait l'effort, vous avez vu, l'environnement, l'espace vert pour embellir notre façon d'établissement. Mais nous sommes aussi désolés parce qu'on n'a même pas de toilette. Le personnel enseignant, non, les élèves ont leur box, c'est là derrière, un box pour les garçons et un box pour les filles, mais en ce qui concerne le personnel enseignant administratif, on se débrouille en brousse ou alors il faut rentrer au quartier, ce qui n'est pas aisé non plus. Madame, je pense que là, vous avez vraiment du pain sur la planche, comme on le dit souvent.
avez aussi parlé du manque d'équipe microsciences. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ce sujet? Je disais tantôt que, à défaut d'un laboratoire, il fallait au moins que nous ayons des kits, un kit microsciences pour l'enseignement de la PCT, pour la physique, chimie, technologie, ou un autre donc pour l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Et ces kits s'obtiennent au lycée Leclerc de Yaoundé à raison de 300 000 francs. Et je l'ai dit tantôt, ce qui rend flou les tests de l'établissement, c'est l'effectif. C'est encore la raison pour laquelle nous ne pouvons que tendre les mains à l'élite que vous représentez ici afin qu'ils pensent. Et peut-être même en Europe, ce serait beaucoup moins cher parce qu'en fait, c'est de là qu'on achète pour venir vendre ici. Vous avez aussi parlé du manque. En fait, je pense que c'est un problème général au village Bakassa et même dans l'arrondissement. Moi, parfois, l'autre jour, il y a un problème sérieux de coupure d'électricité. Comment vous arrivez à gérer des ordinateurs sans électricité? Oh, c'est terrible. Déjà, s'il vous plaît, je loue ceux-là, vous les Bakassa, ceux qui ont pu penser à fournir ici, à doter l'établissement de ces appareils, mais les regrettables, c'est des appareils un peu vétustes, c'est les Pentium 2, et sur ces appareils que nous avons trop 200 fonctionnaires, et on ne saurait même les adapter, mais vraiment nous souffrons ici, on fait 5, 4 jours, 3, sans lumière. Les groupes électrogènes pourraient peut-être. Ça voudrait dire que les groupes électrogènes prendraient la relève. Oui, si, en cas de coupure, parce qu'on ne peut même pas travailler, nous n'allons même pas jusqu'aux ordinateurs. On ne peut pas travailler. Vous voyez, il arrive des fois, et très souvent, de l'administration devrait fonctionner.